Imaginez une époque où les supraliments n'existaient pas. Où la cacahuète n'était qu'un encas secondaire, écrasé sous le poids de la gastronomie classique. Et pourtant, un homme, un seul, a eu la vision. Dans l'ombre des grandes inventions de son siècle, Marcellus Gilles Moresson, pharmacien canadien, ose transformer un simple fruit sec en un aliment révolutionnaire. Voici l'histoire oubliée, mais ô combien inspirante, du véritable pionnier du beurre d'arachide. Chapitre 1, les origines du visionnaire. Le 7 février 1849, dans la paisible ville de Bedford, au Québec, naît un homme qui allait, sans le savoir, nourrir des millions de vies. Marcellus Gilles Moresson grandit dans un Canada en pleine transformation. Curieux, discipliné et profondément humain, il se forme à la pharmacie, un domaine où science et compassion se rencontrent. Mais on ne se contente pas de soigner. Il rêve d'alléger les souffrances, même dans les détails du quotidien. Une obsession naît, nourrir ceux qui ne peuvent plus mâcher, les malades, les enfants, les vieillards. Et c'est là que tout commence. Chapitre 2, l'invention de l'impossible. En 1884, dans son laboratoire de Montréal, Marcellus forge ce que le monde n'avait encore jamais vu, une pâte d'arachide douce, lisse et nutritive. Il dépose un brevet américain sous le numéro 306727, décrivant une méthode audacieuse. Torréfier les cacahuètes. Les broyer à chaud jusqu'à libérer leur huile naturelle. Et transformer cette masse en une substance onctueuse comme du beurre. Cette création n'est pas un dessert. Ce n'est pas une friandise. C'est une révolution alimentaire, pensée pour ceux que la société oublie, les fragiles, les souffrants, les oubliés. Il la nomme simplement Panucandi. Mais derrière ce nom discret se cache l'un des plus grands trésors nutritifs du siècle. Chapitre 3, l'ombre et l'héritage. Marcellus ne cherchera ni gloire ni fortune. Contrairement aux industriels qui suivront, il ne vendra pas son invention à grande échelle. Mais dans le silence, son génie sème des graines. En 1896, John Harvey Kellogg perfectionne la formule pour ses patients. George Washington Carver, figure mythique afro-américaine, popularise la cacahuète dans des centaines de recettes. Et bientôt, le beurre d'arachide conquiert l'Amérique. Esson, lui, reste à Montréal, témoin discret d'un monde qui déguste désormais un produit né de ses passions. Chapitre 4, la fin du pionnier. Le 6 mars 1940, Marcellus Gilles Moresson s'éteint de l'anonymat. Il a 91 ans. Aucun monument, aucune statue. Juste un brevet jauni et des générations entières nourries sans le savoir par son invention. Mais aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Car le beurre d'arachide n'est pas né dans une usine, ni dans une publicité. Il est né dans le cœur d'un homme simple, visionnaire, qui voulait soulager la douleur et nourrir la vie. Conclusion, l'homme, le mythe, la légende. Marcellus Gilles Moresson ne portait ni cape, ni masque. Il n'a pas traversé des champs de bataille, ni bâti des empires. Mais il a fait mieux, il a inventé avec le cœur, pour soulager et pour nourrir. Et il a transformé un simple fruit sec en légende culinaire. Alors, la prochaine fois que vous tartinerez ce délicieux beurre d'arachide sur votre pain, souvenez-vous de lui. Marcellus Gilles Moresson, le héros que personne ne connaît, mais que tout le monde goûte.